Hola Energia, bienvenue aux conversations avec le monde invisible. Je suis très contente que tu sois là. Ici, tu trouveras du contenu sur le développement personnel, énergétique et spirituel, mais surtout, on va parler du monde invisible. J'aimerais à travers ces vidéos tout simplement te montrer ce que je sais, ce que j'ai appris, tant dans mes formations, mais aussi dans mon expérience de vie. J'aimerais être le plus authentique possible, le plus simple possible pour toi. C'est pourquoi ces vidéos vont être totalement intuitives, vont être totalement canalisées. J'aimerais les préparer le moins possible, d'accord? Donc, si tu vois des erreurs, si je me trompe, si je fais des petites erreurs voilà, excusez-moi, mais c'est totalement en live. J'aimerais être le plus simple et authentique possible avec toi. Ok. Alors, avec cette vidéo, j'aimerais tout simplement me présenter, te raconter un petit peu comment je suis arrivée jusqu'ici et que tu comprennes qui je suis. D'accord? Alors, dans un premier temps, je me suis d'abord certifiée en tant que coach spécialisé en neurosciences. Mais très vite, je me suis rendu compte que nous ne sommes pas qu'un mental, d'accord? J'avais l'impression que j'accompagnais pas correctement les personnes, que il y avait quelque chose qui manquait. En parallèle, je vivais une situation de santé très compliquée. On m'a diagnostiqué avec l'anémie de Blackfan-Diamond et une anémie auto-immune, les agglutinines au froid. Et enfin, ça a été deux diagnostics très forts pour moi parce que les médecins ne me donnaient pas forcément un bon pronostic. Ils ne savaient pas exactement ce que c'était cette maladie, parce que c'est des maladies très très rares. Donc j'avais l'impression que j'avais pas forcément de solution face à moi. Et j'ai dû très vite me poser moi les bonnes questions pour arriver à des solutions moi-même. Donc à ce moment-là, j'avais déjà une certaine relation, connexion avec Dieu, parce que à ce moment-là, j'étais très très croyante, j'étais dans la religion, j'étais chrétienne et je connaissais déjà un peu de Dieu, du monde spirituel, et je me suis très vite retournée vers lui. Mais j'ai eu l'impression en fait qu'au lieu de me diriger en fait vers l'église, il me dirigeait vers un autre monde que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, auquel je ne m'étais pas autorisée de m'ouvrir tout simplement parce que j'avais d'autres croyances. Le monde spirituel, le monde des guides et le monde de ce qu'on voit pas, le monde de l'énergie, tout simplement. Et j'ai commencé à m'abandonner en fait à l'univers, à Dieu, et je lui ai demandé, ok, montre-moi les personnes correctes. Donc j'ai commencé à avoir des rêves, hein. J'ai commencé à rencontrer des personnes spécifiques à des endroits spécifiques, à des moments spécifiques. Que pour moi, ces personnes ont été vraiment des personnes clés pour mon développement, mon éveil spirituel. Je connaissais un peu de ce monde, mais au final, j'intégrais pas en fait cette dimension spirituelle et énergétique qui était en moi. Et c'est là que j'ai commencé justement à me connecter, non seulement à me connecter avec moi-même, mais aussi avec ce monde qui m'entourait que je ne connaissais pas, que pour moi était inconnu. Alors, je me souviens que mes premières expériences, en fait, ont été des rêves, hein. J'ai commencé à avoir des rêves spécifiques et en fait, un des premiers rêves, en fait, c'était je me retournais, enfin, je me trouvais dans un cercle, tout simplement, et il y avait plusieurs personnes autour. Et à un moment, on me coupe en deux, je fais un pas en arrière, et il y a tout mon corps qui se recompose, hein, enfin, qui se regroupe. Et on me disait médecine chinoise. Et le jour suivant, je me souviens que c'était ma tante, elle me parle, elle me dit Marie, Camilla, tu sais, je connais cette personne, peut-être qu'elle peut t'aider, elle fait de la médecine énergétique, enfin, je suis waouh, d'accord. Et là, en fait, tout a commencé parce que ça concordait avec le message que j'avais reçu dans mes rêves et dans le rêve. Et du coup, j'ai commencé à avoir des rêves comme ça où il m'annonçait ce qui allait se passer dans la journée, où il me connectait avec quelque chose que je connaissais pas jusqu'à ce moment-là. Et alors, j'ai connu cette personne, je suis allée voir la personne euh, avec qui ma tante elle avait parlé. Elle m'avait parlé, du coup, je l'ai connue. C'est une personne qui est très professionnelle, une personne qui travaille avec l'énergie, mais elle est plutôt naturopathe.
Et tout de suite, on a commencé à faire des séances avec elle pour comprendre ce qui se passait en fait au niveau énergétique avec moi et ce qui se passait dans mon corps tout simplement, avoir une alternative en fait à tout ce que les médecins me disaient. Et à ce moment-là, on m'avait déjà commencé à parler en fait du chamanisme, mais moi je comprenais pas ce que c'était. Pour moi c'était nouveau, pour moi c'était contre mes croyances, mes religions. Et tout de suite, elle me dit aussi, une femme qui est européenne, qui est totalement cartésienne, qui est scientifique, qui a des beaux diplômes, elle me dit, mais Camilla, tu as jamais pensé au chamanisme? Et je lui dis, bah écoutez, non, c'est la deuxième personne qui me parle de ça. Je lui dis, vous êtes la deuxième personne qui me parle de ça, moi je connais pas forcément ce que c'est. J'avais un peu peur en fait de me rendre compte qu'est-ce que c'était. Et là, je fais un soin avec elle, avec une machine quantique, on appelle ça. Et, et dans mon soin, en fait, je fais un voyage chamanique. Enfin, que après j'ai compris que c'était un voyage chamanique parce que c'était avec une vibration chamanique. Et là, je vois en fait dans mon voyage une dame qui se présente à moi euh, comme une indienne en fait, mais assez blanche, une indienne blanche qui se présente à moi avec un loup. Et elle me dit, tu fais partie de ma tribu. Tu fais partie de la tribu des loups. Et moi, je comprenais pas. Là, je me réveille du soin et je lui raconte, je lui dis que j'ai vu cette dame. Et c'est à ce moment-là, en fait, je me souviens, c'est à ce moment-là qu'elle me dit, ah, mais tu as pas pensé au chamanisme, tu sais. Moi, je connais une personne qui est médium et elle peut te apporter beaucoup d'informations, de réponses à ce que tu as besoin, à ce que tu recherches, enfin, les réponses que tu recherches. Et au départ, bah, comme je vous disais, moi j'avais des croyances qui me fermaient à ce monde-là. Donc je me disais, non, 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 moi je veux pas, absolument pas comprendre, enfin avoir accès à ce monde de médium parce que moi je croyais pas. Et, mais en fait, j'avais tellement cherché partout, j'avais tellement cherché d'autres solutions. euh, et je me disais, en fait, j'ai plus rien à perdre. Donc, un jour, en fait, je me suis décidée d'aller voir cette médium. Euh, cette médium ne me connaissait pas du tout, elle savait pas du tout qui j'étais. Je pense qu'elle savait juste mon prénom. Et au moment où j'arrive, en fait, elle me dit, ok, bah, c'est un arrière-grand-mère qui s'est présentée à toi. Moi, j'ai dit, d'accord. Moi, je pensais pas du tout que c'était de côté de ma mère qui allait se présenter, mais c'est mon arrière-grand-mère de côté de ma mère qui s'est présentée. Et je lui dis d'accord. Donc là, elle commence à me dire plein de choses qu'elle lui a dit. Elle commence à parler comme si c'était elle. Et je commence à comprendre en fait que tout ce qu'elle disait bah, était juste. Tout ce qu'elle disait était juste. Les mots qu'elle utilisait étaient justes. Et moi, je me dis, mais cette dame, elle me connaît de nulle part. Elle ne sait pas qui je suis. Enfin, voilà. Et, et là, elle commence Bon, mon arrière-grand-mère est morte il y a longtemps. Et c'est elle, en fait, qui lui donne les messages à cette dame et cette dame m'apporte ses messages à moi, me donne ses messages et là je commence à me dire ok, qu'est-ce qui se passe là? Je commence à comprendre en fait, elle me donne des messages concernant ma maladie et ce qui est le plus important, enfin le qui m'a le plus interpellée ou résonné en moi, c'est que elle me dit tout de suite mais en fait ce que tu as c'est pas important, c'est pas du tout important ce que tu as, ne te focalise pas sur ça, focalise-toi sur ton essence, sur qui tu es. Les femmes de ta lignée, elle me dit les femmes de ta lignée ont toujours été dans le travail, dans les affaires de la maison, dans faire des enfants, mais elles n'ont jamais eu le temps pour leur amour-propre, pour leur estime, pour réellement être qui elles sont. Mais toi, tu as une intuition qui est très forte, tu as une force intérieure qui est très forte aussi. Suis ton intuition, suis ta force, focalise-toi sur ce que tu as à faire ici et non pas sur la maladie. Et elle me dit plein de messages comme ça, elle me répond à des questions que j'avais besoin d'y répondre. Et à un moment donné, la dame, elle me regarde, elle me dit, mais Camilla, tu es aussi médium. Et moi, je lui dis, non, 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 moi je sens des choses, oui, mais je ne veux pas du tout avoir accès en fait à ce monde-là. Et elle me dit, non, non, mais oui, ne te focalise plus sur les formations,
ce n'est pas une formation qui va t'enseigner à être médium ou pas. Focalise-toi sur toi, sur tout ce il se passe à l'intérieur. Parce qu'en fait, moi, je courais depuis longtemps derrière une formation. Je devais avoir ce papier un papier en fait ou une formation qui me validait. Et euh, et cette dame, elle me dit, mais non, c'est bon, lance-toi, aie confiance en toi, en ton intuition, lance-toi et commence à toucher en fait ce monde invisible de manière intuitive. Et, et là, elle me dit, fais comme moi, ouvre un cabinet, commence à le faire, tu verras, laisse tes croyances de côté. Moi, je suis chrétienne aussi et elle est catholique. Et, et elle me dit, moi je suis catholique et ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes, enfin bref. Et elle commence à me parler et c'est vrai que moi je sors de là-bas, je suis surprise en fait de tout ce qu'elle me dit, mais ça résonne en moi, mais mes croyances ne me permettaient pas d'aller de l'avant. Tout de suite, je me suis fermée, j'ai dit non, non, c'est bon, j'oublie cet épisode, c'est pas pour moi, je me ferme complètement à ça en fait. Et je continue en fait mon parcours, ma situation de santé se continue en fait, il n'y a pas de solution, je continue en fait pour savoir, c'était toute l'année 2023. J'avais que des transfusions de sang en fait. L'anémie était si grave que j'arrivais pas à produire moi-même mes globules rouges. Donc je devais tout le temps faire des transfusions de sang pour pouvoir vivre tout simplement. Donc toute l'année 2023, j'ai eu plus de 50 transfusions. Et moi j'ai dit mais c'est pas possible, moi je peux pas vivre comme ça de toute façon. Enfin mon foie a été aussi impacté puisque mon anémie n'est pas un manque de fer, mais au contraire j'ai beaucoup de fer et le fer est toxique pour le corps. Et donc j'étais dans un cas désespéré complètement. Et là en fait les médecins me disent ok, euh, euh, il y a une solution, peut-être que c'est l'immunothérapie, mais on te garantit rien. Ça peut marcher avec toi, on ne le sait pas, mais il y a des dégâts très forts dans ton corps. C'est à toi de décider. Et c'est vrai que moi, je connais un petit peu, parce que j'ai fait des études de soins infirmiers. J'ai commencé des études de soins infirmiers, donc je connais un peu tout ce qui est au niveau biologique, le corps et tout ça. Je connais l'impact en fait de la cortisone parce que c'était ce qu'ils voulaient me donner, l'hormone du stress en fait, pour pouvoir provoquer une crise au niveau de mon corps et que mon corps réagisse. Et là, j'ai dit non, 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 ça pour moi c'était pire en fait, c'était pas du tout une solution, c'était empirer les choses. Donc là, de nouveau, je me ferme et je demande à l'univers, je dis non, mais montre-moi une solution, montre-moi où est la voie, qu'est-ce que je dois comprendre de ça, qu'est-ce que je dois guérir de ça parce que c'est plus possible. Et là, je connais Dean, vous allez beaucoup écouter le prénom de Dean parce que pour moi c'est vraiment mon guide en fait spirituel, c'est vraiment la personne qui m'a aidée dans ce chemin. Dean est apparu à moi tout simplement dans une bibliothèque ésotérique. Alors, pour la petite histoire, mon mari et moi on est heureusement dans la même longueur d'onde et un jour on s'est dit bon on va je sais pas comment on a été attiré par une bibliothèque ésotérique. Nous sommes allés et puis là-bas, à un moment donné, c'était comme s'ils allaient organiser une conférence. Enfin, il allait y avoir une conférence. Et là, je vois un homme avec des habits blancs, vraiment comme un bouddhiste ou enfin un moine, je sais pas, en plein Genève. C'était vraiment marrant de voir ça. Et il rentre dans la bibliothèque et en fait c'était lui qui allait donner la conférence. Il a écrit pas mal de livres et il allait exposer son nouveau livre et il allait parler de l'art conscience. Et moi, l'art conscience, ça me parle, hein, ça me parle. Et, euh, et je dis à mon mari, je dis attends, on va écouter ce qu'il va dire.
Et là, donc il parle de l'art conscience, de sa méthode de thérapie. C'est une thérapie en fait, l'art conscience. Et il a écrit un livre sur ça. Et là, je lui ai dit, mais c'est pas un hasard. Rien n'est un hasard dans ma vie en tout cas, dans la vie en général, non, et encore moins dans la mienne. Et je dis non, ça c'est pas un hasard. Donc là, je prends mon courage en deux mains et puis je lève ma main et je dis, bah écoute, et je pense que je suis là pour quelque chose. Moi, je suis en train de vivre ça et ça et ça et ça. Aujourd'hui, les médecins m'ont dit ça et ça et ça, et c'est pas un hasard que je sois ici aujourd'hui avec vous. Est-ce que c'est possible d'avoir un entretien avec vous? Et il me regarde comme ça, il me dit oui, écoutez, donnez-moi votre numéro. Donc là, on se contacte. Et moi, je sors, mais je suis surprise. Je me dis bon, qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage-là? Et notre premier rendez-vous fut. Alors, pour ceux qui sont de Genève, c'est à l'hôtel oriental, mandarin oriental. Alors, j'étais jamais allée. C'est un hôtel très luxueux. Moi, quand il me dit oui, bah alors notre rendez-vous c'est là-bas, j'étais très surprise. Et c'est vrai que j'avais du mal à me visualiser là-bas. J'avais à ce moment-là un niveau de, de un niveau de carence mentale auquel pour moi je ne méritais pas en fait d'être dans ces endroits-là qui étaient vraiment absurdes. Et et ce jour-là, mais j'arrivais pas à entrer tout simplement toute seule dans cet hôtel. Je me souviens, j'étais complètement paralysée, limitée. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Ce n'est pas mon monde. Et du coup, il a dû sortir de l'hôtel pour, m'accompagner en fait à rentrer. On s'est installé à la cafétéria de l'hôtel, au bar de l'hôtel. Et là, on a commencé à discuter. Et de nouveau, il me parle de chamanisme. Il me dit, mais Camilla, tu es colombienne. Tu as des origines qui sont très fortes. Tu as des racines qui sont très très fortes dans le chamanisme. Et puis, voilà. Et puis moi, pour moi, c'était... Moi, je l'écoutais, mais pour moi, c'était pas possible ce que j'entendais. Ça allait vraiment à l'encontre de qui j'étais à ce moment-là. Et là, il me commence à me dire plein de choses. Et là, il commence à m'ouvrir les yeux, mais d'une manière impressionnante. Et là, en fait, commence une série de rendez-vous avec lui à l'hôtel Mandarin à Genève. Et puis ensuite à d'autres hôtels de luxe à Genève. Et là, je commence en fait à faire un travail intérieur très fort avec ce sentiment de je mérite en fait, je mérite être dans ces endroits-là. Moi aussi, je suis capable d'être là. Et il commence aussi à me montrer en fait la signification, la symbolique de ce qui est, ce que c'était la maladie que j'avais. J'avais une maladie, enfin, la maladie de l'anémie de Blackfein-Diamond en fait, c'est vraiment au niveau émotionnel, c'est vraiment un message de dire moi je ne m'autorise pas à vivre en fait. Non seulement je détruis mes globules rouges avec la maladie auto-immune des agglutinines au froid, mais en plus je ne m'autorisais pas à vivre tout simplement, à vivre en abondance, à vivre en harmonie, à vivre en amour, à vivre tout simplement. L'anémie c'est quoi? C'est l'oxygène, c'est le manque d'oxygène, le manque de vie. Et c'était ce qui se passait en moi. Et là, on fait tout un récap de ma vie, en fait, complète, depuis avant ma naissance. J'ai vécu pas mal, pas mal d'épisodes traumatiques dans ma vie qui a fait qu'en fait, je m'autorisais pas à vivre. Et là, je commence à disséquer, à comprendre en fait ce qui se passait en moi. J'ai dit, mais waouh! Là, j'ai ouvert mes yeux en fait à ce monde spirituel, énergétique. Et il me parlait des guides, il me parlait d'un monde plus grand que nous-mêmes, de l'univers. Et là, je commence gentiment à vouloir en fait m'intéresser de plus en plus à ce monde-là. Il faut savoir que le premier pas en fait que je fais dans l'énergie, c'est grâce à mon mari. Aussi, à un moment en fait où on était complètement désespérés par rapport à ma maladie, il me dit Camilla, fais ça. Et en fait, c'était un défi de respiration. C'était un défi de respiration qui durait, je crois, 5 jours. Et moi, j'ai commencé à le faire comme ça sans savoir qu'est-ce que c'était. Et en fait, c'est le travail de respiration, le breathwork, en fait, qui
qui fonctionne beaucoup pour t'amener en fait à un état de conscience modifié, pour libérer des émotions, pour libérer des mémoires cellulaires qui sont complètement euh, bloquées, enfin voilà. Donc, moi, je fais ce défi-là, et puis 2-3 jours après, il me rejoint, il me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Je lui dis: «Moi, bah, je fais ce que tu m'as dit de faire». Donc là, il me dit: «Ah, mais c'est super, là, on a commencé à faire ensemble». On s'est inscrit pour faire la formation, parce qu'après le défi, il promotionnait en fait la formation en tant que facilitateur de breathwork. Et là, en fait, j'ai commencé à respirer tout simplement. J'ai commencé à respirer, à libérer mes mémoires grâce à lui aussi. Lui aussi est facilitateur de respiration consciente continue. Et en fait, c'est vraiment le premier pas qu'on fait dans l'énergie, parce que là, on comprend les différents niveaux d'énergie qu'on a. Ça sera pour une autre vidéo. Mais là, je comprends rapidement en fait que nous sommes en réalité de l'énergie, et que ça vient pas, ça tombe pas de n'importe où, non, c'est totalement scientifique, physique aussi. Donc là, j'adore en fait ce concept-là. Et avec Dean, mon guide spirituel, en fait, on a continué vers cette avancée, vers cet élan. On a continué vers cet élan. Et à un moment, de notre rendez-vous, de nos rendez-vous, en fait, il me dit: «Mais Camilla, pourquoi tu essayerais pas de voir une chamane?» Parce que lui, il est français, il n'est pas chaman. Et il me dit: «Pourquoi tu essayerais pas de voir une chamane?» Donc là, il me proposait d'aller en Colombie. Mais en fait, il m'a dit: «Ah, mais moi, je connais une qui est à Genève». Et donc, en fait, je me suis connectée avec cette dame, je suis allée faire un premier soin. Les changements, lorsque tu fais un soin énergétique, ne sont pas tout de suite. J'ai commencé à avoir des changements 4 semaines après. Et c'est là que, à 4 semaines après, j'ai dit: «Mais waouh, mais quelque chose a changé en moi. J'ai l'impression que mentalement, je suis beaucoup plus stable, émotionnellement, ça va mieux. Il y a quelque chose qui a changé». Je me suis rappelée du soin énergétique. Et cette dame-là, elle forme. Elle non seulement fait des séances individuelles, mais aussi elle forme des personnes pour le soin énergétique. Et je me suis dit: il faut que je fasse ça. Il faut que moi aussi, à mes patients, dans mes accompagnements, j'ajoute tout ce qui est soin énergétique, parce qu'en réalité, c'est ce que ça vibre en moi, c'est ce que ça résonne. Et comme je vous disais, je m'étais gentiment, en fait, je m'étais gentiment initiée à tout ce qui est énergie et tout ça, et je commençais à avoir des rêves, à parler avec l'univers, et avoir des synchronicités. Les synchronicités, en fait, c'est l'univers, c'est tes guides qui commencent à t'envoyer des informations pour t'amener vers le chemin que tu dois prendre, enfin le meilleur chemin pour toi. Et Et en fait, là, tout simplement, je commence à me former en tant que thérapeute énergéticienne. Et là, ça a été une révélation. J'ai dit: «Mais waouh, j'adore. C'est ce que vraiment j'aime faire, en fait». Et, euh, et j'ai commencé à, à pratiquer tout ce qui est l'énergie, avec la respiration au début aussi. Et là, en fait, lorsque tu fais des soins énergétiques, lorsque tu commences en fait à travailler en toi, en tes émotions, en tes pensées, bah, tu t'ouvres totalement à un monde inconnu. Et là, lorsque tu t'ouvres, en fait, tu te ouvres au monde spirituel. Donc, il y a tes guides de lumière, moi j'appelle ça ma famille de lumière qui commence à se manifester dans les rêves, au quotidien. Et en fait, j'ai vécu une de mes premières expériences en fait avec les esprits, les défunts en fait, dans un café. Alors, voilà, avant de finir cette vidéo, j'aimerais tout simplement partager cette expérience, parce que pour moi, elle était très révélatrice en fait dans mon parcours. C'est que tout simplement, ma meilleure amie me dit: «Camilla», elle travaillait dans un café à ce moment-là, et donc je suis allée boire un café. On parlait tranquillement, et le chef en fait de cuisine nous dit: «Ah, au revoir», depuis la porte du café. Et là, je sens comme si je partais en fait en arrière, comme si on me lançait dans un vide. J'ai dit: waouh. Et puis ma meilleure amie qui me connaît me dit: «Mais qu'est-ce qui t'arrive?» Et moi j'ai dit: «Bah, je sais pas, soit c'est moi,
soit c'est la personne en fait qui a une énergie très bizarre, différente. Et je comprenais pas. Ça s'arrête là. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit: «Camilla, tu sais, il y a mes collègues qui parlaient, des défunts, des personnes qui sont mortes, nanana. Est-ce que tu aimerais, passer parce que, le chef voudrait te parler, te commenter quelque chose, voir, ce que tu as senti, hier?» Je lui dis: «Bah, écoute, oui, moi j'ai rien senti, enfin voilà, j'ai rien de spécial», mais je savais même pas si c'était mon ressenti, enfin moi ou la personne. Et là, je le vois, enfin, j'arrive dans le café, je crois que c'était le lendemain, c'était pas tout de suite. J'arrive dans le café et, et tout de suite, en fait, il vient vers moi et il me demande: «Ah oui, qu'est-ce que tu as senti?» Donc, moi, je lui dis: «Écoute, moi, j'ai senti ça», comme si je partais dans le vide, mais je peux pas te dire spécialement qu'est-ce que c'est. Il me dit: «Ah, mais tu sais, c'est parce que moi, j'ai mon ancienne copine, elle est morte. Elle est morte et puis elle s'est suicidée et j'aimerais savoir si c'est elle.» Donc, en fait, moi, je savais très bien au fond de moi que si, selon la manière dont elle s'était enlevé la vie, ça pouvait résonner avec le sentiment, avec la sensation que j'avais eue de partir dans le vide. Et donc, je lui demande et je lui dis, comment elle est morte. Donc, il me dit, elle s'est pendue. Je lui dis, ah, je pense que c'est elle. Mais je ne sais pas si je vais recevoir des messages maintenant ou dans mes rêves, parce que moi, je canalise énormément dans les rêves. Il me dit, d'accord, c'est pas grave. Je lui dis, si jamais je reçois une information, je te redis. Et là, il part, il va fumer et il revient en fait. Il rentre de nouveau dans le café et il va vers la cuisine. Et là, je vois en fait une silhouette d'une femme derrière, comme ça, mais comme, comme son âme, tu sais, son esprit. C'est son corps, mais son esprit. Enfin, c'est pas un corps matériel, mais c'est un corps spirituel qui est derrière lui. Et, euh, et là, elle me dit, dis-lui que je suis son ange. Là, c'était la première fois, en fait, que je recevais une information comme ça. Donc là, je l'appelle de nouveau et je lui dis: «Écoute, oui, là, je viens de recevoir un message. Elle me dit de te dire que, elle est ton ange.» Et il me dit: «Oui, oui, mais c'est comme ça que je lui disais tout le temps, que je l'appelais tout le temps.» Et là, hem ça a été vraiment, j'ai dit: «Oh d'accord.» Donc, je lui ai demandé de s'asseoir et au moment où il s'assoit à côté de moi, elle s'assoit derrière à côté de lui. Je la vois carrément, elle s'assoit derrière lui et moi je lui dis: «OK, bah, je vois qu'elle est, elle est assez fine, heu, elle est blonde, elle est assez, enfin elle est blanche, elle est comme ci, comme ça. Est-ce que tu as une photo?» Donc, il me dit: «Oui, oui, oui.» Donc il me montre la photo et j'ai dit: «Oui, bah, c'est elle, c'est elle.» Et là, là, il commence à me parler, il commence à me dire qu'en fait, il n'avait pas forcément fait son deuil correctement. Il n'avait pas fait son deuil, ça faisait 1 an, je crois, qu'elle était partie, mais il n'avait pas fait son deuil correctement. Et, donc, là, je lui dis que je parle un peu, qu'il doit se faire son deuil, qu'il doit sentir les émotions, qu'il doit, voilà. Et je sens qu'il part. De nouveau, il va vers les toilettes et je sens en fait qu'il est en train de pleurer, enfin je sens qu'il n'est pas bien. Et là, on me dit, euh, parle de nouveau avec lui, personne va arriver dans le café, euh, il y aura personne qui va arriver dans le café, parle avec lui et prie pour lui. J'ai dit, ok. Donc là, je l'appelle de nouveau et je lui dis, est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que tu es ouvert à ça? Il me dit, oui, oui, totalement. Donc là, je mets de instrumental. Il n'y avait personne dans le café et je commence à le prendre, enfin, à le toucher et lui mettre ma main comme ça sur lui. Et je commence à prier. Et puis là, en fait, je lui dis, voilà, je vois, je sens qu'en fait, elle, elle veut elle veut en fait passer d'être derrière toi comme un fardeau, comme un poids, et passer devant toi comme ton guide. Vraiment, elle veut t'accompagner, te guider dans ton chemin. Et c'est ce que je vois qu'elle, parce qu'elle a été trop longtemps comme un poids, et maintenant elle veut passer devant. Donc là, on a fait la prière, et puis en fait, la position d'elle s'est transformée, elle a évolué. Elle n'était plus, à la fin, elle n'était plus comme un poids, comme un fardeau, mais elle est passée devant lui comme pour être son guide, son accompagnant.
Et là, c'était beau parce que voilà, il s'est libéré. Je crois que c'était des semaines ou des mois après, je le revois et puis il me dit que ça l'a vraiment aidé, que merci beaucoup. Et pour moi, en fait, je pense qu'il s'est même pas rendu compte, mais en moi, ça a été un boom parce que c'était la confirmation de ce que la médium m'avait dit. Et moi, j'ai mon amie, elle me dit, mais comment t'as fait? T'as pas eu peur? Non, non, non. Non, j'ai pas eu peur, c'était totalement inné, c'était naturel, comme j'avais déjà commencé un travail énergétique et spirituel, de nettoyage mental et émotionnel surtout. Ça m'a permis en fait d'arriver à ce moment totalement tranquille. Voilà, c'est ce que je voulais aussi vous apporter. Nous avons tous la possibilité de pouvoir connecter avec le monde spirituel, mais euh, nos guides, nos anges, en fait, nos maîtres, euh, enfin nos maîtres, nos guides spirituels, pardon, euh, tous ces êtres de lumière qui nous accompagnent, euh, vont toujours aller en t'accompagnant. Ils vont pas te forcer à faire quoi que ce soit, ils vont pas t'imposer quoi que ce soit, parce que tu as le libre arbitre tout simplement, et c'est toi qui décides de quand, où et comment pouvoir connecter avec eux et comment commencer à recevoir ces informations. C'est accessible à tout le monde, mais euh, il faut d'abord justement faire un travail individuel, profond sur soi, sur ses pensées, sur ses émotions pour pouvoir arriver justement à, à pouvoir les écouter, à pouvoir rentrer en contact avec eux. Et c'est justement de tout ça qu'on va parler dans ce podcast. On va, je vais vous expliquer, je vais vous raconter à travers mon expérience, à travers mon expérience, comme je vous disais, professionnelle, mais aussi mon expérience en tant qu'humaine, en tant que personne, de comment tu peux commencer à justement parler avec ce monde invisible qui est beaucoup plus réel que ce monde matériel. Et pour tout vous dire, cette expérience a été pour moi l'initiateur, l'élément déclencheur de tout ce qui est arrivé ensuite dans ma vie, de toutes ces expériences extraordinaires que j'ai vécues par la suite. Mais on va laisser jusqu'ici cette vidéo qui est déjà très profonde, très intéressante. Voilà, je suis très contente d'être là de nouveau sur YouTube pour un nouveau format. Je veux vraiment être moi, authentique, sincère, simple et t'apporter ce que je sais de manière simple et authentique. Voilà. Donc, ces vidéos ne seront peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, je sais que pour les personnes avec qui mon énergie va pouvoir connecter, ça va forcément et je pense certainement impacter leur vie. Donc, c'est ce que je veux. Voilà, donc si tu as aimé ce contenu, si tu as aimé la connexion, l'énergie, et si tu penses aussi que ça peut aider quelqu'un d'autre, donc n'hésite pas à me partager, à liker, à commenter si tu veux un sujet spécifique. Voilà, on est ouvert à tous, à tout dans cette chaîne YouTube. Donc je te fais de gros bisous. Je te rappelle aussi que tu peux me suivre sur Instagram Camilla Castano de Tireba. Et voilà, tu trouveras toute l'information sur ce que je fais et tu pourras me suivre de manière beaucoup plus près sur Instagram. Ici, tu auras du contenu les lundis, les mercredis et les dimanches, d'accord? Je te fais de gros bisous, pardon, pas les dimanches, les vendredis. Je te fais de gros bisous et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, energía.